Alors déjà, avant tout, je voulais remercier le propriétaire de cette maison qui nous a permis, Be'ezat Hashem, de faire une grande mitzvah, c'est un cours de Torah. Donc déjà, un grand merci à la personne et qu'Hachem la bénisse et la comble de bonheur avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Je ne dis pas son nom parce qu'il veut être anonyme. Alors, voilà. Amen. Amen, amen. Donc, je vous demanderai de couper vos micros. Comme ça, je ne suis pas à vous dire à chacun de le couper, sauf lorsque je pose une question. En avant, on y va tous. D'accord? Donc, je voulais vous rapporter deux choses. Une petite idée sur la paracha de la semaine et aussi une très très belle histoire. Be'ezrat Hashem, je regarde la montre, comme ça je lui fais peur et qu'elle bloque un petit peu. Donc, la paracha de Re'eh, comme je vous disais, c'est comme les autres parachiotes précédentes, c'est-à-dire du livre de Devarim, qui a été écrit essentiellement par Moshe Rabbeinu alav shalom. Et Moshe Rabbeinu essaye de rappeler au Bnei Israël de ne pas abandonner la Torah, et ni les mitzvot. Et là-dessus, vraiment, il est mitranen, il supplie le peuple d'Israël de ne pas abandonner cette belle Torah. Et Moshe Rabbeinu détaille ce message en expliquant au peuple les différents dangers qui risqueraient de les affaiblir ou bien de se présenter à leur entrée en Eretz Israël ou ailleurs, et il leur demande, faites attention, faites très attention. Et les versets insistent sur le fait d'accomplir la Torah. Mais comment? Elle dit aujourd'hui, comme si on avait reçu la Torah en cette année. Regardez ce que la Torah nous dit. Re'eh anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Re'eh anochi, regarde aujourd'hui. Ce terme aujourd'hui, hayom, qui veut dire vraiment maintenant, le moment présent. Il est employé dans la plupart des recommandations et puis il vient nous enseigner le message de Hayom, et un grand message. Vous allez voir quel message la paracha de la semaine nous enseigne. Il est fabuleux. Pour moi, il est essentiel dans la vie. Le Talmud nous apprend qu'ici, il faut étudier et pratiquer la Torah avec la joie et le même entrain que le premier jour que nous l'avons reçu. Alors, regarde, ça veut dire tu es capable de voir la bénédiction de l'étude de la Torah et des mitzvot. Anochi, Dieu qui parle, Dieu qui parle. Noten ifnechem hayom, je vous donne la Torah aujourd'hui. Je vous donne la bénédiction et le contraire, mais aussi la Torah. Hayom, il dit bien aujourd'hui, comme si aujourd'hui, nous tous, on était en train de recevoir cette Torah et ces bénédictions. Et en faisant ainsi, ça veut dire en essayant de conscientiser le hayom, ça veut dire le aujourd'hui, le moment présent vraiment. Vous savez, nos hachamim nous disent qu'on arrive à développer le caractère de savourer chaque instant. Chaque instant, on arrive à pouvoir le dire, waouh, quel bel moment, quel beau moment, quel bel instant, etc. Chaque jour, c'est, si vous voulez, hayom. Et vous savez que tous nos grands nous disent, tous nos grands sages, nous disent, fais attention de ne pas perdre une seconde du hayom, ça veut dire du moment présent. Et non pas demain je vais être heureux. Tu sais pourquoi je vais être heureux? Parce que je vais me marier. Maintenant, je suis célibataire. Très bien, le gars, il se marie, la fille, elle se marie. Très bon. Alors maintenant, non, je ne suis pas encore tout à fait heureux parce qu'il me manque encore des enfants. Je n'ai pas d'enfants. Ok, alors Akadosh Baruch Hu leur donne des enfants. Ensuite, oui, mais je ne suis pas encore tout à fait heureux parce qu'il me manque une maison, un habitat. Ok, Akadosh Baruch Hu leur donne l'habitat. Oui, mais tu comprends, je ne suis pas encore tout à fait parce qu'il me manque la voiture. Très bien, on te donne la voiture, les enfants, l'espace, la belle maison, etc. Oui, mais tu comprends, il me manque maintenant une plus grande maison avec une plus grande voiture et une plus grande... L'être humain va être heureux seulement en regardant demain ce qu'il va avoir. Mais maintenant, regarde et savoure ce que Dieu te donne. Vous savez que l'un de nos plus grands ennemis, nos sages nous rapportent dans la Gemara, Gittin, Nedarim, beaucoup d'endroits de la Torah Kedusha. Et il nous dit, vous savez que le peuple d'Israël a un ennemi commun.
À votre avis, quel est cet ennemi? Un ennemi, mais qui fait des ravages. Le Rabbi Haïm Ben Attar, le Ra Haïm Akadosh, il dit vos réponses, parce que c'est vrai, regarde Batia, la jalousie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce que Dieu lui donne. Donc, le plus grand ennemi qu'une personne peut avoir, c'est l'habitude. L'insatisfaction. Voilà, l'insatisfaction et l'habitude. Ça veut dire, il a pris l'habitude, au départ, il est hyper heureux de recevoir une femme ou un mari. Après, hyper heureux d'avoir une maison, hyper heureux dans tout, très bien, mais on se lasse. Et à partir du moment où la personne s'habitue de ce que Dieu lui donne, pour lui, c'est un acquis. Et à ce moment-là, c'est derrière. Et il va regarder devant qu'est-ce qu'il peut encore et qu'est-ce qu'il peut encore recevoir. C'est pour ça que ça s'appelle hav, donne, donne. Et ça, c'est très, très mauvais. Parce que l'habitude, on est en éternelle insatisfaction, comme vous l'avez dit. Et même, c'est pour ça que la Torah, elle dit, et regarde, Anochi noten ifnechem hayom, aujourd'hui, savoure le moment présent. Regardez, on est assis, on est tous ensemble, et on parle de Torah. Voilà, c'est le moment présent. On ne pense pas ni aux voisins, ni au téléphone en train de... Ou bien trois choses à la fois. Et même s'il faut manger, on mange. C'est un luncheon Torah. Mais si vous voulez, on se concentre dans ce que nous faisons. On se concentre dans le cours, on se concentre dans le travail, dans la famille, etc. Pourquoi? Parce que on profite et on veut prendre le maximum du hayom. Et c'est quoi le hayom? Hachamim nous dit, c'est pas seulement la journée en elle-même, c'est chaque seconde que tu profites intensément du moment présent. Et c'est très dur pour l'homme d'être dans le présent. Il est toujours soit dans le passé ou soit dans le futur. C'est pour cela que la paracha attire notre attention en disant attention. Et même si nous prenons conscience de ce attention et de la beauté de ce que nous avons, et aussi de la possibilité de faire les mitzvot et de faire la Torah, et le Yetzer Hara, lui, il est payé à la seconde. Alors, il va tout faire pour pouvoir nous faire trébucher. Et c'est quoi nous faire trébucher? C'est de nous faire lasser de la vie, lasser des mitzvot. On dit, mais déjà hier j'ai prié, qu'est-ce que je vais encore reprier? C'est lourd. Et donc c'est ça, si vous voulez, le fait qu'on ait une maison. On dit, mais j'ai une maison, mais je veux mieux. On se lasse de ce que nous avons et des mitzvot et de la prière, etc. En venant à la prière, hier j'ai prié. C'est ce que nous disent les gens. J'ai déjà prié. Mais la beauté de la prière, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ta prière ne sera pas comme hier et elle ne sera pas comme demain. Et elle ne sera pas comme la semaine prochaine. Ça veut dire de donner une touche spéciale du moment Hayom. Voyez? Et l'habitude est un ennemi de taille, mes chers amis. La Gemara Gittin, elle nous rapporte, Gittin Nun Vav 56b, elle raconte que lorsque Titus avait détruit malheureusement et conquis Jérusalem, il mit le feu dans le deuxième temple. Et cet homme, il était gonflé d'orgueil et d'arrogance, et il parle à ses amis, il leur dit, mes chers généraux, vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour de fête, et vraiment, il parlait avec arrogance. Et lors de son retour vers Rome, une tempête menaçait de faire chavirer le bateau, le navire, etc. Et c'est à ce moment-là, Titus, il dit aux généraux et à tout le monde, et indirectement, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, et il dit avec insolence, hein, et il dit, on dirait que Dieu s'attaque, le Dieu d'Israël, s'attaque seulement là où il a la force. C'est où? Dans la mer. C'est là où il a tué Pharaon, c'est là où il a tué Sisra, et donc, qui viennent sur la terre ferme, et puis on va voir, moi Titus, et il commence à parler avec arrogance, chutzpah, c'était incroyable. Et à ce moment-là, la Gemara nous raconte qu'une voix céleste s'est fait entendre et qui lui dit, Racha ben Racha, mécréant, fils de mécréant, tu sais, je vais t'envoyer pas le Gibor, un lion, ou bien un Gibor, je sais pas, Giborim, ni, je vais t'envoyer une toute petite créature, et tu vas voir cette créature, qu'est-ce qu'elle va te faire. C'est sûr que Titus, il dit, moi, je suis invincible, et il va sur la terre ferme,
et il dit, qui peut se mesurer à moi en sortant son épée? Lorsque Titus il débarque, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire venir un tout petit insecte. Et cet insecte, il commence à tourner, bzzz, et d'un coup, il rentre, comme vous le savez tous, dans le nez, à l'intérieur du nez de Titus. Et l'insecte, il était très bien là-dedans, dans son nez, et il commence à ronger le cerveau de Titus. Écoutez ce que nous dit le Talmud. Le Talmud nous raconte qu'un jour, Titus qui en avait marre, il avait cet insecte qui lui rongeait le cerveau et qui lui faisait des acouphènes, pire que des acouphènes, du matin jusqu'au soir. Alors un jour il s'est promené et il passa vers un endroit où il y avait des forgerons. Et à ce moment-là, il a remarqué que l'insecte s'est arrêté. Il s'est dit « Wow !» Et pourquoi ils se sont arrêtés? Il s'est arrêté parce que l'insecte a commencé à avoir peur des coups et d'un coup il s'est arrêté de ronger le cerveau de Titus. À ce moment-là, Titus il s'est dit « Wow !» J'ai trouvé la combine. C'est sûr qu'il fut soulagé et il a décidé de placer des forgerons à ses côtés. C'est sûr, il devait avoir une tête comme ça. Et pourquoi il a mis des forgerons? Afin qu'ils puissent taper constamment et avec les coups que l'insecte puisse être effrayé et qu'il puisse rien lui faire. Très bien. Titus était content. Ce stratagème dura 1 mois et demi. Au bout d'1 mois et demi, devinez ce qui s'est passé. Vous avez tous deviné. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'insecte arrêta d'avoir peur. Et il a recontinué à grignoter le cerveau, et ceci jusqu'à la mort de ce rachat, de cet impie, Titus. Parce qu'il faut savoir que si Titus il a réussi ce qu'il a réussi, c'est parce qu'il était l'envoyé de Dieu, il était l'instrument d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut savoir, c'est parce que nous n'étions pas à la hauteur, nous n'étions pas zakai pour avoir le temple, apte à recevoir le temple. Donc Hachem, il a pris un outil, et ça, il l'a utilisé, mais que de là, que Titus pense qu'il est au-dessus de Dieu et puis qu'il devient un Dieu, ce qui se passait souvent à l'époque, ça c'est négatif. Et donc, pourquoi je vous raconte cette histoire, à votre avis? Parce que le Rav Nissim Yagen, je vous l'ai souvent rapporté, lui il donne la réponse pourquoi je vous apporte cette histoire. Et il fait remarquer dans cette Gemara Gittin, Nunvav, il dit qu'on peut apprendre de cette histoire la force de l'habitude. Regardez cet insecte. Il a réussi à être tranquille et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il s'habitue au coup des forgerons. Au départ, l'insecte était vraiment effrayé. Et remué par les coups de marteau, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Et après, il a pris l'habitude. Le Rav Nissim Yagen nous dit, voici donc un danger duquel il faut se préserver. Vraiment, il faut faire très attention à ce qu'on appelle l'habitude. Et il arrive que nous aimions parfois dans la vie un endroit très spécial, ou bien l'endroit même là où nous avons choisi d'habiter, ou un livre, où on aime beaucoup un Rav. Et à ce moment-là, pourquoi on aime ces choses-là? Parce que c'est tout nouveau pour nous. Et malheureusement, nous risquons de nous habituer à ces endroits-là. Et cette sensation si vous voulez, de se lasser des choses, même des gens qui habitent dans des forêts ou dans des endroits exceptionnels. Vous allez au sud de Niagara, ok? Vous allez vous installer, prendre un hôtel à 10 étoiles. Et tous les matins, vous allez voir cette eau qui, par des millions de tonnes. Et à un certain moment, malheureusement, on se lasse. Et c'est ça, nous risquons de nous habituer et cette sensation détruit à quelque part. Regardez, quand on a un Rav et puis on est content de l'avoir, puis après on se lasse. C'est pas bon. Ça veut dire quand le Rav va envoyer un message, ou bien il va donner un cours, ou bien un livre, ou bien dans la maison dans laquelle où nous sommes, il faut essayer de tout faire pour ne pas s'habituer. Et tout à l'heure, je vais expliquer comment faire pour ne pas s'habituer. Regardez ce que nous dit David Ameler. David Ameler, dans Tehillim, dans le psaume 27,
et au verset 4. David Ameler, il demande à Kadosh Baruch Hu une prière que nous récitons tous le jour de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, et on dit Ahad sha'alti me'et Adonai ota avakesh. Une requête, je te demande à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il demande? Shivti bevet Hashem kol yemechayai. Donne-moi le mérite de vivre. Shivti, ça veut dire d'être assis, de vivre toute ma vie avec toi, à tes côtés. Et la suite du passage, qu'est-ce qu'elle nous dit? La hazot benoam Adonai ul baker be'echalo. Et de contempler et de visiter ta demeure et d'être bien avec toi, avec Hachem. Cette demande, a priori, elle est fantastique, mais elle est contradictoire. Et ça, vous avez dû sûrement le remarquer. Regardez, David Ameler, il demande d'une part de vivre constamment avec Akadosh Baruch Hu. Et après, c'est d'accord, Shifti bevet Hashem, kol yemei hayai. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Ulbaker be'echalo. Et d'autre part, il demande de visiter la demeure d'Akadosh Baruch Hu. Mais une visite n'est que temporaire. C'est pas quelque chose de shifti, d'être installé auprès d'Hachem. Comment on peut expliquer, à votre avis, cette contradiction? À vous la parole, mes chers amis. Regardez, mes chers amis. Nos maîtres, nos hachamim de la Gemara, qui expliquent ce pasuk, ils expliquent que le roi David suppliait à Kadosh Baruch Hu de rester toute sa vie près d'Akadosh Baruch Hu et dans les maisons d'études. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier, il priait aussi en même temps de ne pas s'habituer et de considérer que c'est un grand, mais un très très grand mérite d'être en contact avec Akadosh Baruch Hu. Et là, je vais prononcer un mot magique, un mot clé, qui va donner la réponse de ce que nos hachamim nous disent dans la Gemara. Et ils nous disent, Tzarich lihiyot bitpal'ut lifnei borei olam. Il faut être en admiration et en exaltation comme un visiteur. Vous voyez, c'est pour cela que le visiteur, lui, il est waouh, il est en exclamation, il se dit c'est super beau. Alors David Ameler, il dit aux demandes, je vais être près de toi, mais attention, je ne vais pas m'habituer. Je veux toujours être à côté de toi. Et comment je peux faire? Eh bien, il faut toujours que je sois en exaltation et en waouh, comme un enfant. Vous voyez, l'enfant, il est toujours waouh, c'est beau ça et ça et ça. Il est toujours en train de jubiler. Et c'est ce qu'il nous dit le Rabbi Nathan au Chayon Shlita. Il dit que les touristes, ils explorent plus souvent le pays que les citoyens locaux. Regardez, à Montréal, ou bien qui va chercher, regarder aux États-Unis, c'est pas les occupants même des États-Unis. Ça va être les gens de l'extérieur. Pour Paris, c'est pas les Parisiens. Parfois, les touristes regardent plus la Tour Eiffel que les Parisiens eux-mêmes. Et donc, c'est ça ce que David Ameler, il priait. Il disait, je veux étudier la Torah toute ma vie. Mais attention, avec la même curiosité que celle d'un touriste. Lorsque je vais regarder la Torah, ou bien la Tour Eiffel, pour la première fois, je vais être en extase. Je vous raconte, le jour que j'étais petit, mon père, il m'amenait à Paris. Mais une fois, je suis allé, quand j'étais adulte, maintenant il y a à peu près 2 ans, et je suis allé à Paris, et puis la personne qui m'accompagnait m'a fait une petite blague. Et il me dit, oh là là, on arrive à la place, mais je ne savais pas que j'avais la Tour Eiffel derrière moi. Alors, le gars, il dit, aïe, 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 Rabbi Shlomo, ils ont déplacé la Tour Eiffel. Je dis, ah ouais? Tu sais, naïvement, je dis, ah bon? Mais pourquoi? Il me dit, bah regarde ici devant toi, tourne-toi et regarde ce qu'ils ont fait. Et je vois ce monument devant moi. Je suis en extase. Je dis, waouh, quelle Tour Eiffel! L'Arc de Triomphe, il m'a fait le même coup. Ça veut dire, quand c'est la première fois, on est waouh, on crie le tout waouh. Et ben ça doit être la même chose quand on s'assoit pour écouter un cours. On se dit waouh, quel beau cours, même s'il n'est pas beau, même si c'est pas un cours qui est high, waouh, mais vous le rendez exceptionnel. Vous le rendez d'une manière, vous êtes un visiteur.
Et donc, ce sera toujours beau. Vous voyez? La Torah nous enseigne donc il faut lutter pour repousser l'habitude et ne pas tomber dans le piège de la monotonie. Et d'essayer d'être toujours en extase pour lutter. C'est ça la clé, une des clés que la Torah nous donne, c'est de toujours être en extase devant cette belle Torah, devant la possibilité et la chance de prier. Vous savez, de prier, on a pris tellement l'habitude malheureusement, que les gens ils s'en lassent. Mais il faut conscientiser, un ange qui est bien supérieur à nous dans sa Kedusha, il attend 1000 ans et même parfois plus, comme je le dis souvent dans mes cours, pour adresser la parole au Créateur du monde. Nous, on peut l'adresser non pas une fois tous les 500 ans, ni les 1000 ans, mais pas une fois par jour, mais chaque seconde. Voilà comme tu fais. Chaque seconde, on peut adresser la parole au Maître du monde. C'est un bonheur. Et à la fin de la tfila, je vous assure, à chaque fois, avant de reculer, je dis Toda Abalé, Toda. Merci papa, merci. Merci de quoi? Merci de me donner ce privilège de t'adresser la parole. Et ça, c'est un bonheur. Quand on est en extase de cette manière, on ne peut pas se lasser des choses. Pareil dans le matériel, pareil dans ce que Dieu nous donne, pareil pour la femme que nous avons. On la regarde avec un autre œil, à tel point que chaque jour, ça va être une nouvelle femme. Et à la fin du compte, on aura combien de femmes? 365 femmes en une seule femme. C'est pas fabuleux ça? Pareil pour un homme. 365 hommes en un seul homme. Et vous voyez l'exaltation, à combien elle est importante. Comme je vous ai dit, le cours, même s'il n'est pas waouh, il est fabuleux, c'est vous vous exclamez devant la beauté de la Torah qu'on peut s'asseoir et enfin apprendre, étudier la Torah. Et afin de réussir à lutter aussi contre ce mauvais penchant qui nous, si vous voulez, qui nous fait lasser des choses et puis qui nous fait perdre cette motivation et cette exclamation. Alors le Rav Dessler et le Mislat Yesharim nous donnent aussi 3 clés, mis à part celle que je vous ai donnée. La principale, c'est celle que je vous ai donnée. Mais elle va ensemble avec l'autre trousseau. C'est quoi la deuxième clé? C'est le trousseau de la clé de la prière. Comme David Ameller, vous voyez, David Ameller, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Pareil, nous, on prie à Hachem pour ne pas qu'on se lasse de ce qu'il nous donne et de ce que l'on fait. Après, il y a ce qu'on appelle la Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire revenir. Celui qui revient, il est toujours en renouvellement. Donc, il est toujours en extase, il est toujours en mouvement avec la Teshuvah. Et la troisième clé, c'est l'étude du Moussar. Cela veut dire des valeurs éthiques. Et les valeurs nous donnent la possibilité d'être toujours en extase devant la grandeur de ce que Hachem nous octroie, nous donne. Et le privilège aussi de faire les mitzvot, c'est extraordinaire. Chaque mitzvah que tu fais, c'est un bonheur. Vous voyez? Et donc ça nous fait prendre conscience que chaque petit détail a sa valeur. Chaque moment, pas la journée, chaque seconde, elle a sa valeur. Et quand je donne de la valeur à chaque seconde, j'arrive plus ou moins à vivre le moment présent. Écoutez bien, mes chers amis. Écoutez bien. En servant à Kadosh Baruch Hu avec tout son cœur, on gagne aussi de faire ressentir à nos enfants, quand on est marié, quand on a des enfants, à nos parents, quand on est jeune homme, à notre mari, à notre femme, à notre entourage, de leur faire ressentir le bonheur de la Torah et que la Torah est la chose la plus importante. Ou bien ce que nous faisons maintenant est la chose la plus importante. Ça veut dire de leur apprendre à déguster et à savourer le moment présent. On mange, on s'éclate. Pour servir à Kadosh Baruch Hu, on étudie, alors on se suréclate. Vous voyez? Et les enseignements les plus puissants, c'est de donner la possibilité aux enfants de ressentir ce que nous ressentons. Et vous savez que nos enfants sont très influencés par notre cœur, nos ressentiments. Et eux, ils ne vont pas prendre beaucoup de détours. Tout de suite, ils vont capter le message. Je vous rapporte une histoire extraordinaire pour ressentir ça.
C'était un jour un rave qui était de passage dans une ville et Baruch Hashem, il a été invité à un repas du vendredi soir. Baruch Hashem, il rentre chez l'un des fidèles de la communauté et il rentre dans la maison. Maintenant, l'hôte, il se confie au rave et lui dit, vous savez, Rabbi, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas comment faire pour encourager mon fils aîné à être plus méticuleux dans le respect de la Torah. J'ai comme l'impression qu'il s'en fout un petit peu et ça me fait de la peine. Et donc il parle avec le rave, il parle. Très bien. Une fois avoir tout étalé ses soucis et son problème, le responsable de la maison, il dit passons à table et maintenant passons faire Netilat Yadayim avant le repas. Ça veut dire on fait le kiddush et après on fait Netilat Yadayim. Et le rave, il s'aperçoit que l'un des enfants du Baal Habayit ne se lavait pas bien les mains. Il se lavait, mais ce n'était pas convenable. Il manquait des détails. Alors le rave prend son courage à deux mains et il s'approche du petit et discrètement, il lui propose avec douceur de lui apprendre comment faire Netilat Yadayim. Il dit, voilà, tu prends le kéli, tu le remplis à fond et tu le verses dans la main droite et ensuite la main gauche, etc. Et après, tu fais le shif-shouf, tu remues comme ça, tu fais la bracha en mettant les mains vers le côté de ton visage et tu fais la bracha. Mais le père de l'enfant, il a aperçu la scène et il dit au Rav, écoutez Rabbi, mes enfants, ce n'est pas des rabbins. Laissez tomber, cet enfant il est encore jeune, il est tout petit, pourquoi être si pointilleux sur les mitzvot et sur la Netilat Yadayim? Il ne sait même pas encore ce qu'il est en train de faire. Le Rav dit rien, il dit d'accord, mais malgré tout il a montré au petit comment il fallait faire. Le repas il débute, très bien, Baruch Hashem, il y a des chants, des Dvar Torah, et soudain, au moment où tout le monde est en train de déguster une très belle soupe, très bonne soupe plutôt, ce même enfant, par erreur, il fait tomber un peu de soupe sur le tapis. Waouh, catastrophe, le beau tapis persan de notre Baal Habayit. Et là, le maître de maison, il voit ça, il gronde l'enfant très sévèrement, il lui dit « Regarde ce que tu as fait, c'est inadmissible, etc. » Le Rav, dans sa tête, il se dit « C'est bizarre. Son fils, pour la Netilat Yadayim, il est trop petit, il ne sait même pas ce qu'il fait, il est trop jeune. Mais maintenant, il faut être pointilleux avec lui, parce qu'il a touché le tapis persan. » Mais le Rav, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il était sage et il connaissait sa place. Il n'a pas ouvert la bouche, mais dans ses livres, il inscrit cette remarque, vous voyez, et qui est une remarque très intéressante, parce que lui, le Rav, il continue et il dit comme ça, qu'il avait compris pourquoi le fils aîné ne respectait pas parfaitement les mitzvot. Qu'est-ce qui se passait? C'est que le père, indirectement, passait un message, lequel? En chérissant plus son tapis dans cette histoire-là. Dans une autre histoire, ça va être le piano. Dans un autre problème, ça va être sa table. Alors, il fait passer en second plan la Netilat Yadayim ou bien la mitzvah en question. Et sans le savoir, mes chers amis, écoutez bien, sans le savoir, c'était comme s'il transmet à son fils la Netila, c'est pas si important. Le tapis, attention, c'est très important. Et c'est ça l'erreur que parfois nous-mêmes nous faisons. Que par rapport à une mitzvah que nous n'avons pas fait, il n'a pas la kippa, ou bien il n'a pas récité la bracha avant d'agir, avant de manger. On dit rien. Ou bien il a allumé le bouton de Shabbat. C'est sûr qu'on ne va pas le tabasser, chas shalom. Mais on fait, mon chéri, tu sais qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mon cœur. On n'allume pas. Et puis si on est hacham, on met des trucs sur le bouton du scotch. À ce moment-là, on lui transmet que Shabbat est très important, même si le tapis ou l'autre chose a son importance. Et il n'y a pas de secret. Afin d'agir parfaitement, mes chers amis, afin d'agir parfaitement envers Akadosh Baruch Hu, il faut le servir de tout son cœur. Et si on ne met pas le cœur, il manque quelque chose. Et aussi, je vous dirais que si on ne met pas tout son cœur,
on ne peut pas surmonter les épreuves. Et à la moindre difficulté, on risque de ressembler comme un navet. Ça veut dire, l'épreuve, elle est tellement grande, donc elle est comparable comme une montagne infranchissable. Tellement la personne, elle baisse les bras. Pourquoi? Parce que son amour, il passe en 2 secondes de degré. Mais quelqu'un, mes chers amis, qui va donner tout l'amour à la Torah, tout l'amour à la mitzvah, tout l'amour, à ce moment-là, je vous promets que tout ce qui est autour de lui, aussi bien les mitzvot, la Torah, etc., ça va prendre une place prédominante, à tel point que cet amour va surmonter même l'épreuve qu'il va subir. C'est sûr qu'on ne demande jamais d'épreuve, chas v'shalom. Il ne faut pas demander des épreuves. Mais quand elle est là, il a tellement d'amour, tellement de chaud, je dirais du feu, pour la mitzvah, que l'amour repousse cette épreuve. Vous voyez, mes chers amis?